Un reportage de Juliette Poissonnier et Francis Simoès. Bonsoir Mohamed Jamaï. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission nationale de l'insertion à la Fédération française de boxe et vous êtes aussi le fondateur du club de boxe de Pessac près de Bordeaux. Ça vous parle ce que l'on vient de voir, ces gymnases ambulants à la campagne ? Oui, ça me parle complètement. C'est vrai que ces endroits ruraux qui sont enfin, pas desservis et on voit un camion comme ça apporter du sport, moi ça me réjouit. Ça me fait plaisir de voir ces personnes qui s'investissent pour les jeunes. Le sport qui va à la rencontre des habitants. Vous aussi, quelque part dans les années 90, quand vous avez débuté, vous n'aviez pas de salle. Comment vous avez fait pour attirer les boxeurs ? C'est-à-dire que on appelait ça la boxe sauvage. C'est-à-dire qu'on avait des gants, on se mettait dans les halls d'escalier, et puis dans les cages d'immeubles, et puis on boxait avec les règles, bien évidemment. On essayait de faire en sorte de tuer le temps, quoi. Voilà, c'était à cette époque qu'on a démarré la boxe à Sège. Jusqu'à ce jour où vous avez pu bénéficier de salles et d'équipements, la boxe était une finalité ou c'était aussi un moyen peut-être d'éduquer et de faire venir des jeunes qui n'en avaient pas forcément envie ? D'abord, ça m'a éduqué à moi. Donc, comme ça marchait, comme dirait une personne, je suis le fruit de mon laboratoire. En fait, c'est un petit peu vrai, complètement vrai, je dirais. C'est vrai que le sport, en règle générale, dans sa globalité, ça apporte des valeurs, les valeurs du sport. Et c'est vrai que quand on a voulu mettre en place avec mon équipe la boxe, à l'époque on me disait mettre de la violence dans la violence, ça va être un peu compliqué dans un quartier comme à Sège. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. Quartier prioritaire, je le rappelle, Sège. Les Jeux Olympiques dont on parle, Paris 2024, est-ce que ça change quelque chose justement aussi en ville, la façon d'appréhender le sport en ville ? 2024, on va le vivre, je pense, moi, personnellement, je vais le vivre une fois, ou si on a la chance, peut-être. Mais enfin, les Jeux Olympiques, c'est une fois, et donc c'est vrai que ça doit être spectaculaire. Concernant la fédération, je sais qu'on a déjà 5 qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et espérons qu'il y en aura d'autres. Et ça veut dire quoi aussi par rapport à la ville que les Jeux Olympiques peuvent fédérer de nouveaux adhérents ? Par exemple, je pense à la boxe ou à d'autres disciplines d'ailleurs. Bien sûr, le sport en règle générale, ça fédère. Ça fédère et surtout dans des quartiers populaires, des quartiers politiques de la ville où les jeunes sont pour beaucoup restés à rien faire. Concernant ma discipline, je peux dire que c'était une réussite totale. Quand je vois le parcours de ces boxeurs. Oui, parce que vous avez emmené quand même des boxeurs au championnat du monde, au championnat de France, à différentes compétitions internationales avec de beaux succès, on est d'accord ? Oui, on peut dire aujourd'hui que ce club a fait la première championne de France féminine, Néné Kandé. Donc en Aquitaine, on a eu de nombreux champions de France comme Kodjovi, comme Mohamed Aminissi, comme Jamaï Ouail. Donc énormément de boxeurs. J'aurais jamais imaginé arriver à ce stade-là. Un rêve donc accompli. Merci Mohamed Jamaï d'être venu sur le plateau d'ici 19-20. Merci à vous. Merci.